Et ben voilà, on est en retour au jeu de prix, donc avec Ludo, le fameux Ludo. Ça va Ludo? Ça va. Bon, très bien. Bah, je te présente Fabien et Antoine du groupe Les Vrigels. Et Vincent Prémel. Voilà. En forme Ludo? En forme. Le jingle? Le jingle. C'est parti. Donc avant le top 10 des vinyles, on va démarrer par la campagne pour le SIDAction. Oui, c'est ça? Une campagne qui a été lancée le 1er décembre. C'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Et c'est une campagne qui s'appelle Les tubes qui protègent. C'est une campagne qui est destinée à toucher les personnes de plus de 50 ans et plus, de 50 ans et plus, pardon, Oui. qui se sentent peut-être trop peu concernées par la transmission du virus. Donc le site d'action a fait appel à plusieurs stars françaises de la chanson des années 80 pour cette campagne et leur a demandé de réenregistrer leurs tubes. Donc parmi ces stars des 80s, on retrouve Dave, partenaire particulier. Et là, on va voir Émile et Images, Jean-Pierre Madère. Et on va commencer avec ta copine, ton amie, Lio. Lio, qui reprend ma copine. Banana Split et ça devient Banana Safe. Banana Safe. Ça ne déplairait pas que tu m'embrasses, nanana, et plus quand on aura brisé la glace, nanana, mais faut mettre la capote avant qu'on le fasse, banana, banana, banana. C'est le dessert que serment délectable des neiges, car lorsqu'on s'aime on se protège, c'est un amour de dessert. C'est le dessert que serment délectable des neiges, car lorsqu'on s'aime on se protège, c'est un amour de dessert. En robe là, banana, banana safe. En robe là, banana, banana safe. Oh Macumba, elle danse tous les soirs pour le docker du port qu'elle a envie de revoir. Oh Macumba, elle a tout dans le tiroir pour son marin largué qu'elle équipera ce soir. Oh Macumba, il protège jusqu'au bout de la nuit. Prêt qu'à toi aussi m'empêche de transmettre le risque. Les remparts d'aujourd'hui. C'est vraiment bien. Bah oui, hein, ça permet de parler de choses sérieuses en rigolant, donc c'est une très bonne idée. Très je bien, trouve. bonne initiative Ludo. C'est pas la mienne. Tu nous l'as présenté. Voilà. Bon, on poursuit avec le fameux top 10 des meilleures ventes d'albums vinyles de la semaine. C'est le classement officiel des ventes d'albums physiques, donc les vinyles de la SCPP. SCPP, donc la société civile des producteurs phonographiques. Oui. Et donc on va voir le classement pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre. Et on départ avec l'entrée en 10e position de la réédition de l'album Wish de The Cure, un album réédité à l'occasion des 30 ans de l'album. Il est sorti pour la première fois le 25 novembre 1992. Il est considéré comme un des meilleurs albums du groupe, même s'il constitue pour les fans un album plus pop et peut-être un peu plus commercial. Voilà. Mais bon. Et donc, mais en tout cas, c'est le dernier succès commercial de The Cure. Et le groupe existe toujours aujourd'hui. Tous les membres ont changé, sauf le chanteur, bien sûr, qui est le pilier, l'âme du groupe, qui s'appelle Robert Smith. Ils étaient en tournée il n'y a pas très longtemps en France. Et donc, on va écouter un extrait de l'album Wish qui s'appelle Friday, I'm in Love. Wish. I don't care if Monday's blue, Tuesday's grey and Wednesday too. Thursday, I don't care about you, it's Friday, I'm in love. Monday, you can fall apart. Tuesday, Wednesday, break my heart. Oh, Thursday doesn't even start, it's Friday, I'm in love. C'est bien. Entrée directement numéro 9 cette semaine de l'album Live à Paris 2022 du groupe Feu Chatterton. Voilà, qui est pour moi un des meilleurs groupes de pop rock français. Pour moi aussi, Ludo. Voilà, mais qui ne bénéficie pas, à mon sens, d'une autorité qu'il mérite. Mais quand ça se fait, ça? Je sais pas, peut-être un petit peu trop pointu. Peut-être qu'ils n'ont pas encore fait le tube qui fait qu'ils ont vraiment émergé. En tout cas, c'est vraiment bien. En tout cas, il y a plusieurs raisons de vraiment. Alors déjà, je vous présente l'album parce que je l'ai en vrai, donc autant que je vous le montre. Live à Paris. Live à Paris 2022. Donc il y a déjà un chanteur incroyable qui s'appelle Arthur Teboul, qui a une voix avec vraiment un garin particulier, une diction très particulière. Des textes aussi qui sont très écrits, très poétiques.
Et surtout, ce sont des bêtes de scène. Ils sont actuellement en tournée pour défendre leur 3e album qui s'appelle Palais d'Argile. Et ils seront à l'Olympia les 16, 17 et 18 janvier prochains. Et c'est leur concert qui a été enregistré au Zénith de Paris en avril dernier qu'on retrouve sur cet album. Donc le Live à Paris 2022. Et on va en écouter un extrait qui s'appelle La Malinche. Yeah. Native des contrées où Cortés est venu trouver les fortunes. Tu sais de mémoire ancienne, te méfier des braves, de leur soif inopportune. Combien de lâches sont venus ici courir chimère à coups de fusil. Ivres de gloire, ont-ils pensé que ton cœur serait conquis, percé de flèches et de rancœur, comme tes côtes mexicaines de Malinche, il n'y en aura qu'une. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Numéro 8, on retrouve l'album Paul Naref chante Paul Naref. Michel Polnareff qui dit à propos de ce nouvel album qu'il revient dépouillé et tout nu. Ah bon? Oui, pourquoi? Parce il a l'habitude, remarque. Oui, c'est vrai, d'ailleurs, je vais en parler. Ah. Excuse-moi, Ludo. Mais je t'en prie. Donc, il revisite dans cet album, donc, avec, voilà, avec les lunettes caractéristiques de Michel Polnareff. Il revisite 12 de ses plus grands titres de manière intimiste, en version piano-voix. Il y a même un titre a cappella, c'est le titre Tout pour ma chérie. Voilà, exactement, c'est ça. On chante un peu moins bien que Polnareff, on fait Tout pour ma chérie. Et Michel Polnareff sera en tournée à partir du mois de mai 2023 avec un passage à Paris à l'Accor Arena les 2 et 3 juillet. Et il a d'ailleurs ressorti pour cette tournée, justement j'en parle, la fameuse affiche Scandale des années 70 où il monte ses fesses et là il apparaît 3 fois sur l'affiche. 3 fois. Voilà, parce que 2022, on est peut-être moins choqué qu'en 1972. Oui, non, je pense que ça n'a pas choqué grand monde. Bah, en tout cas, l'affiche avait été censurée à cette époque-là. À l'époque, oui. Voilà. Oui, absolument. Et donc, on va écouter un extrait de Polnareff qui revisite son propre répertoire avec la version 2022 de Lettre à France. Depuis que je suis loin de toi, je suis comme loin de moi, et je pense à toi tout bas. Tu es un avare de moi, je suis à des années de toi, c'est ça être là-bas. La réédition de l'album L'école du micro d'argent du groupe IAM, qui vient d'être réédité pour ses 25 ans, fait un bond de 91 places et se classe numéro 7. La force est noire, noire comme le château où flotte l'étendard, notre drapeau. Sois sûr que sous les feux, la vérité est masquée. Viens, bascule de notre côté obscur. L'album Thriller de Michael Jackson, qui vient de fêter ses 40 ans, se classe numéro 6. Civilisation d'Orelsan gagne 2 places et se classe 5e cette semaine. On fera tout pour que ça soit mieux après. Finalement t'es pas parfaite, je suis sûrement pire donc c'est parfait. C'est normal si tu t'inquiètes, l'amour n'est pas parfait quand il est frais. Carton plein pour le nouvel album de L'Homme Pâle, Mauvais Ordre. Dans le peloton de tête des ventes d'albums depuis 3 mois, il est numéro 4. Mais j'ai quand même peur de passer à côté de mieux. Y'a jamais assez de miel sur le semaine. Faut que je profite, c'est le dernier samedi de la semaine. Faut que je profite, c'est le dernier samedi de la semaine. L'album Cœur de Clara Luciani, boosté par sa réédition avec 4 nouveaux titres, remonte de 65 places cette semaine et se classe numéro 3. Faut que ça transpire encore dans le bordel des bars le soir, débraillé dans le noir.
Bon là, le suspense, c'est insoutenable. On va voir le numéro 2 et le premier, le numéro 1. Quel est le numéro 2, Ludo? Le numéro 2, et qui entre directement au numéro 2, c'est l'album Homeworks Remixes de Daft Punk. Ah oui. Voilà, qui se sont séparés à 2 ans, mais qui continuent à faire plein de choses, à diffuser des vidéos, à sortir des albums de remix. Donc ça, c'est un album de remix de leur tout premier album qui fête cette année, c'est 25 ans. Et on va en écouter un titre qui s'appelle Revolution 909, qui est remixé par Roger et Junior Sanchez. Ah, tu l'as bien dit. Hein? Ouais. Si la vidéo est bien partie. Ouais, les Daft Punk vont bouger le pépé. Et on en parlait la semaine dernière, très directement, numéro 1 du tout nouvel album de Mylène Farmer, L'Emprise, qui démarre très fort puisqu'il était déjà disque d'or 3 jours après sa sortie et qu'il devrait certainement atteindre les 100 000 exemplaires vendus dès cette semaine. Bon, bah c'est bien, beau score. Succès en France, mais aussi chez nos voisins belges et suisses. Pour la première fois de sa carrière, Mylène Farmer est numéro 1 dans 3 pays simultanément. Et attention, breaking news, l'info est tombée aujourd'hui. Ce soir à minuit, sur toutes les plateformes de streaming, on pourra découvrir un duo entre Mylène Farmer et le groupe anglais Muse. Ah, très bien. Voilà, et le titre s'appelle Ghost, How Can I Move On? Tu l'as? Je ne l'ai pas parce qu'il ne sort qu'à minuit, justement. C'était une question piège, Ludo. Alors, il ne sort qu'à minuit, donc Ludo ne peut pas l'avoir. C'est un titre qui est déjà sur le dernier album de Muse et qui là sort dans une version spéciale en duo avec Mylène Farmer. Donc on découvrira à minuit aujourd'hui. Et en attendant, on va écouter un extrait de l'album L'Emprise qui s'appelle À tout jamais. À tout jamais. Oh. À tout jamais. Bravo à Mylène Farmer et bravo à toi, Ludo. Merci. Alors tu reviens mardi? Mardi. Tu nous parles de quoi? De spectacle? De spectacle. Très bien. À mardi? Mardi. Jingle sorti? Mais oui. À mardi? Jingle sorti, Ludo. Pop, pop, pop. Eh bien, nous poursuivons donc le GLPP avec toi, Vincent Premel. Allez, applaudissements. Merci. Voici ton album qui s'appelle Fleur de béton. Oui, fleur, béton, c'est un peu. Il y a un contraste, pourquoi? Parce que c'est un peu l'idée d'essayer de trouver de la poésie dans chaque interstice du quotidien, on va dire. Ah, d'aller d'accord. chercher des petits trucs ton concept. jolis quand tout va pas très bien, mais d'aller comme faire cet effort-là peut-être ça peut être une poignée de main, un sourire, une invitation. Ok, voilà. En tout cas c'est un beau titre d'album. Voilà. Alors tu es né à Saint-Brieuc. Ouais, tout à fait. Voilà. Et je t'en veux pas, tout va bien. Tu es donc un pur breton, pur beurre. Ouais, de génération en génération. Très bien. Tu fais un premier album solo en 2019. Ouais, un album qui s'appelait Un café, une bière ou un tour du monde. Oui, c'est ça. C'était le menu. Alors pourquoi? Café, une bière, un tour du monde? Bon, c'était une invitation, quoi. C'était le menu proposé. Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire avec moi? Tu veux prendre un café, une bière ou on part faire le tour du monde? C'était un peu D'accord. l'idée, quoi. Ok. Alors, tu es auteur, compositeur, interprète, mais alors tu as joué dans différents groupes. Il y a un qui s'appelle Deux Poils, où tu as fait 2 albums, et un autre qui s'appelle La Petite Semaine. Alors pourquoi Deux Poils? 2 DE. Eh ben, alors, le groupe n'existe plus, c'était avec deux compères, 2 amis. C'est quel genre de musique? Chansons françaises, on était à contrebasse, accordéon, guitare. Ah ouais, un truc, d'accord. Voilà. Et La Petite Semaine existe? Non plus, c'est fini aussi. Ouais. Récemment ou? Avant Un café, une bière ou un tour du monde. Quoi. Vous avez fait 3 albums quand même? Ouais, quand même. Ouais. Et après, tu as eu envie de te lancer en solo? J'avais envie, de solo. Alors, je suis en solo aujourd'hui, mais sur scène, je suis des fois à 2, des fois à 3, des fois à 4. Ouais. C'est un projet à géométrie variable. Ouais. Et c'était l'idée d'avoir ma liberté vraiment pour aller jouer vraiment partout et sans contrainte. Alors le premier album, donc Un café, une bière ou un tour du monde, je trouve ça très sympa.
Tu nous retraces donc des carnets de voyage. Tu as voyagé, tu as fait le tour du monde ou tu as fait beaucoup de pays, c'est-à-dire? J'ai pas fait le tour du monde. Mon projet, en fait, avec mes chansons, c'est d'écrire la bande originale de ma vie, en fait. Oui. Donc, dès que je vis un moment sympa, un voyage sympa, une T'as écrit une chanson? J'écris une chanson. Alors, dans cet album, tu nous embarques à l'île d'Ouessant, c'est ça? Oui. Qui est en Bretagne. Dans Fleur de béton. Oui. Ouais. Dans Fleur de béton, je parle, oui. À La Havane aussi, non? Oui. T'es allé à La Ah ouais, Havane? je suis allé partout. Dès que tu écris une chanson, c'est pas du tout, c'est pas Non, dans tes rêves. je sais pas Comment faire t'as de trouvé La fiction. Havane? J'ai adoré. Oui. Enfin, j'ai adoré. C'était un peu un contraste Ouais. frappant, quoi, entre un pays très dur, quoi, Oui, mais mais- très inspirant aussi dans les rencontres avec bien les sûr. gens, quoi. Alors, tu parles aussi de l'archipel du Cap-Vert, donc t'es allé? Là, je suis tombé amoureux du Cap-Vert. Ouais, Ah, vraiment? Ouais. Pourquoi? Ouais, c'est le pays qui m'a le plus marqué, je crois. Parce que c'est au carrefour de l'Afrique, Oui. de l'Europe, du Brésil. Et cette espèce de beau métissage, les gens sont magnifiques, les musiques sont en prise de Donc tout ça t'a ça. inspiré une Et ça chanson. m'inspire terriblement, Ouais. et ça m'a inspiré plusieurs chansons même. Plusieurs chansons de l'album, on va en Ouais. parler. Alors, tu oscilles entre morceaux intimistes et odes à la fête, c'est-à-dire? Parce que j'aime les chansons pour la sieste, Ouais. j'aime la fête, donc j'aime faire des chansons pour la fête aussi. Et Ouais. en fait, c'est vraiment te raconter comme une journée, quoi. Le matin, tu te réveilles, t'écoutes une chanson, l'après-midi, c'est une autre, d'avoir des D'accord, univers ok. différents pour tracer un peu le Alors, quotidien, quoi. Tu disais tout à l'heure que tu peux te produire seul, en duo, en trio. Ouais. Alors, il y a une scénographie par rapport au nombre de personnes sur scène. Comment tu fais? Et ben quand je suis tout seul, je Tu suis es tout seul, mais 2, 3, c'est pas la même À chose. 2, il y a un guitariste soliste qui m'accompagne. À 3, on rajoute un bassiste. Et à Et tu 4, dé- la batterie. Ouais. Tu décides de ça au dernier moment, comment ça se passe? Ça se passe déjà en fonction de l'envie, Ouais. en fonction du lieu, qu'est-ce qui s'adapte le mieux, en fonction aussi du budget, parce qu'on paye les musiciens. Et voilà, Oui, d'accord. tout ça. Ok, non, mais c'est bien. Alors, c'est quoi le port du Légué? À un moment donné, tu parles du port du Légué. C'est quoi? C'est mon port d'attache. C'est-à-dire C'est là où j'ai grandi, c'est le port de Saint-Brieuc. Ah, d'accord. Voilà. Alors, est-ce que tu te considères comme un chanteur à gouaille? Ou on te considère comme un chanteur à Je gouaille? sais pas, c'est pas trop à moi de le dire, ça. Ouais. J'aime bien ouvrir ma gueule, mais des fois j'aime bien la fermer aussi. Ouais, ça dépend des fois. Ça Parfois, tu dépend la fermes, quoi. De l'humeur, quoi. Ouais, de l'humeur, Ouais. ok. Donc, l'album s'appelle donc Fleur de béton. Alors, il y a une chanson qui s'appelle Ma dent de traviole. T'as vraiment une dent de traviole? Ouais. Un petit peu. Oui. Et alors, pourquoi t'en as fait une chanson? Et parce que, C'est ça qui est drôle. mais parce que ça, j'aurais pu raconter ça en anecdote, tiens, tout Oui. à l'heure. C'est parce que ça fait partie de mon identité. Ouais. C'est quelque chose qui pourrait être un complexe, mais j'ai pas envie d'avoir de complexe. Et du coup, c'est pour en parler. C'est une chanson où je parle un peu de mes envies et de mes rêves Ok. et de mes choix. Alors, il y a une chanson qui s'appelle Les promesses du matin. C'est-à-dire que tu fais des promesses, mais que le matin? Ou... Non, c'est les matins qui me font des promesses. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'adore, c'est le moment de la journée que je préfère, très tôt le matin, c'est là où je suis Oui. le plus inspiré. Oui. Et j'ai l'impression que tout est possible à ce moment-là, à l'aube. J'ai l'impression Ok. que tout est ouvert et tout est possible. Mais ça, c'est très intérieur, quoi. Oui. Mais voilà. Une chanson qui s'appelle Les larmes du Lamentin. C'est ça, une c'est région, le une- Lamentin, c'est quoi? C'est un animal de mer. Ah oui, un je ne éléphant savais de pas, je mer. ne connaissais pas. Le Lamentin, vous connaissiez? Oui, moi non, toi non plus. Donc, et pourquoi le Lamentin? Et ça, alors, les larmes du Lamentin, c'est parce que j'étais en Thaïlande. Oui. Et c'est la chanson que j'ai écrite en un seul jet. J'ai jamais voulu retoucher le texte écrit Ouais. en 10 minutes. Oui. Et c'est une chanson pour mon amoureuse. Et c'était une légende sur l'île où on était en Thaïlande. Il parlait des larmes du Lamentin et toute une D'accord. légende autour. Et la chanson qui s'appelle Mon embuscade? Ça, c'est une chanson d'amitié, de prendre un copain bras dessus, bras dessous et Oui. de partir vadrouiller ensemble. Tu le fais souvent? Bah, j'aime bien, souvent, dès qu'on peut, ouais. Ouais. Tu t'en vas, tu te balades à pied, pas J'adore la forcément? vadrouille, ouais. Ouais. Ah, puis bah, peu importe le moyen de locomotion. Ouais, hein, mais, tu te balades. quoi. l'idée, c'est la rencontre. toujours. D'accord. Et là, tu vas chanter Petite Étoile. Ouais, Voilà. avec plaisir. C'est marrant, vous, l'album s'appelle 4 étoiles, toi, tu t'appelles C'est Petite Étoile. Que l'étoile. Voilà. C'est quoi la Petite Étoile? C'est l'anecdote de cette chanson, c'est un jour, j'étais à Camaret en Bretagne. Oui. Et bref, on était en fin de concert, on rencontre des gens, et à un moment, je taquine une fille, je fais une Oui. chambre, et elle me répond, va te faire foutre, petite étoile. Elle t'a traité Et de là, Petite ça- Étoile, ouais. c'est pas une Ouais, insulte? elle m'a dit, va te faire foutre, Ouais. petite étoile. Oui. Et j'ai trouvé ce contraste très joli, Bah oui. et je lui ai dit, ça sera le nom de mon prochain album. Au Ok. final, c'est pas le nom du prochain album. Ouais, mais c'est le nom d'une chanson, quand même. Et après, dans cette chanson, c'est un peu mon état d'esprit, Ok. pourquoi je fais tout ça. Alors, ce qui serait sympa, c'est que tu la chantes pour Et le bah, avec grand GPP. plaisir. On dit, oh, On elle est y petite va la guitare, c'est quoi? C'est une petite guitare. C'est une petite guitare, Mais voilà. guitare Elle est quand petite même. la guitare, ça s'appelle une petite guitare. Bon, ben d'accord, on l'applaudit, non? Ah oui. Ah oui.
Grand voyageur, vous êtes des voyageurs, vous? Ça m'est arrivé, ouais. Ouais, et toi? Pas, Oui, pas vraiment. ouais. Bah, D'accord. déjà pour venir ici, D'accord, voyage ok. pas mal, hein. Tu es prêt, Vincent? C'est parti. On y va. Voici donc Vincent Crémel, petite étoile. Je ne suis qu'un rêveur, un punk, un bourlingueur, un marin chanteur, un artisan chômeur, saltimbanque combatif, je trouve mon équilibre. Je serai jamais riche mais toujours libre. Ma vie c'est comme partir en mer, c'est ma matière première, c'est la nuit que j'espère, que je crois à la lumière. Vivre c'est se mettre les poils, c'est ton souffle dans mes voiles, c'est va te faire foutre, petite étoile. Piges que je chante aux quatre coins du bazar, sur scène, chez l'habitante, dans des squats, dans des bars, pour des jeunes et des anciens, conteurs du quotidien. On lâche rien, on crée du lien. Ma vie c'est comme partir en mer, c'est ma matière première, c'est la nuit que j'espère, que je crois à la lumière. Vivre c'est se mettre les poils, c'est ton souffle dans mes voiles, c'est va te faire foutre, petite étoile. Il faut être optimiste, c'est ça l'esprit de résistance. Nous sommes tous des artistes, on compose notre existence. Trouver de la poésie même quand tout est moisi. Tout est beau ici, le moche aussi. Raconter mon histoire, en aimer l'imprévu, en usant ma guitare, rencontrer l'inconnu. J'ai ta gueule et ton parfum ancré dans mes paroles, et l'amour des humains comme boussole. Ma vie c'est comme partir en mer, c'est ma matière première, c'est la nuit que j'espère, que je crois à la lumière. Vivre c'est se mettre les poils, c'est ton souffle dans mes voiles, c'est va te faire foutre, petite étoile. C'est va te faire foutre, petite étoile. C'est va te faire foutre, petite étoile. Bravo! Vincent Crémel pour le GLPP, petite étoile. Rejoins-nous, Vincent. Belle chanson. Hein? Oui, très belle chanson. Hop! Bon, bah, le GLPP, c'est donc terminé pour aujourd'hui. Oh, déjà Dommage, hein? Ben, on verra demain. Non? Il y a 2 invités demain. Ah, bon, tant pis. Mais si je veux, peut-être reviendrai un jour. Ah, c'est On gentil. ne sait jamais. Merci Vincent d'être passé par Eh le ben, GLPP. merci pour l'invitation. Nous c'était un en prie. plaisir. Voilà. Donc ton album est sorti, on peut le. Il est en vente libre? Ouais, carrément, chez les disquaires, chez les bons D'accord. disquaires. Fleur de béton. Fleur de béton. Merci. Et les Vrigels, c'est ça? Vrigels. Fabien et Antoine. L'album s'appelle donc 4 étoiles. C'est Les ça. clips sont très très bien. Et vous avez une date à Bourg-la-Reine, en Ile-de-France, bientôt? Oui, bientôt. Hein Je ne l'ai pas en tête. Oui, le c'est 28. Moi, je vais le noter, c'est le 28 janvier à Bourg-la-Reine. Exactement, Tout à fait. au théâtre Hein de Lagorène. Et Pardon puis, au théâtre de Lagorène. Très bien. Et puis je voudrais citer aussi nos camarades Stéphane et Je t'en Manuel, prie. Oui, voilà, qui forment le groupe avec nous Et Très qu'on bien. embrasse. et qu'on embrasse. bien sûr. Merci à vous trois d'être venus au GLPP. Merci à vous de nous avoir regardés. Rendez-vous demain à 17h30 précise. Au revoir, Super Ciao. C'était donc le GLPP. Au revoir. Au revoir. Au revoir.